On se trouve dans les auditoriums de Audiard, voilà, qui est l'endroit où on va faire les deux étapes les plus importantes de la fin d'un épisode du Petit Prince, qui va être le doublage, et c'est aussi là où on va faire tout ce qui va être la partie sonore, le montage son, le bruitage et tout ça. Mais là aujourd'hui on va plutôt s'occuper du doublage. Je suis donc Marianne Rabineau et je suis auteur-adaptateur sur Le Petit Prince, c'est-à-dire qu'en résumé rapide, j'écris les dialogues français du Petit Prince à partir des images, du texte, du script de départ qui est en français et des textes anglais. On commence par un scénario. Le scénario est bien entendu écrit en français, mais pour les besoins de la fabrication de la série, il y a un moment donné, on est obligé de tout passer en anglais. Voilà, et on est obligé de faire les premières voix de la série en anglais. Et donc, à partir de ce matériau, de ces voix, nous, on va faire le storyboard, le montage du storyboard, toute l'animation. Et un scénario, c'est quelque chose qui, mine de rien, est assez, n'est pas figé. Ça va évoluer au fur et à mesure. Moi, j'arrive en fin de production. Une fois que les images sont terminées, montées, quand on arrive à des images comme celle-ci qui sont terminées. Et l'idée, c'est de travailler le dialogue à partir de l'image. Donc j'ai, en fait, avant les animations, dans les étapes, on enregistre ce qu'on appelle des voix d'EF, qui sont en fait enregistrées avant l'animation, au niveau des bouches. Et les animateurs travaillent l'animation des bouches à partir de ces voix qui sont en général en anglais. For once? You're kidding, right? All we do is admire sunsets and landscapes in space. Et le but, c'est d'écrire les dialogues qui seront enregistrés ensuite, vous l'avez vu, sur le plateau par les comédiens de doublage. Pour une fois, tu fais ça tout le temps? Tu admires les couchers de soleil, tu regardes les étoiles, tu écoutes les fleurs. Bon d'accord, finalement je vais bien jouer à l'avion là. Salut, Franck Capilleri, le renard dans Le Petit Prince. Le renard, c'est vraiment notre personnage comique. C'est vraiment celui qui, dans certaines situations, va permettre de dédramatiser, va ramener l'humour. Et voilà, et donc c'est ça qui est formidable avec avec un comédien comme Franck, c'est qu'il a 12 millions d'idées à la seconde. Bon, je peux avoir mon émeraude? Pas de roi, pas d'émeraude. Le renard, c'est un personnage tendre, drôle, parfois sensible. On a tous dans la tête apprivoise-moi. Donc voilà. Franck Capilleri est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui sait s'amuser et qui sait aussi, parce que la consigne, c'est on a une bande rythmo, donc on a un texte qui est validé par tout le monde, la production, la chaîne, et donc on est complètement ouvert à ses propositions à lui. Parce que c'est vrai, quand on joue, il y a des moments, quand on se lâche comme ça à la barre et qu'on est dans son personnage, il y a des choses qui nous viennent spontanément et qui ne sont pas forcément écrites à la rythmo, où l'auteur n'a pas pensé, ou personne n'y a pensé. En fait, il n'y a que lui qui a pensé parce qu'il est dans son personnage. Tout d'un coup, on me laisse même assez libre dans les paroles. Ça m'arrive de trouver un petit bout de phrase, de changer un mot. C'est assez créatif. C'est vraiment un travail collectif, en fait. C'est pour ça, j'aime énormément le doublage, parce que c'est vraiment l'endroit où, avec les comédiens, on va rajouter plein de petites choses. C'est, en gros, pour moi, c'est un peu la petite pincée de sel ou de pincée de poivre à la fin d'un plat, ou un peu de crème fraîche qui va faire que tous les goûts vont ressortir. Merci, mon ami. Oui, merci, Coussin. Au revoir, à bientôt. L'idée, qui est assez géniale pour un adaptateur, qu'on a 4 personnages qu'on a le temps de développer, puisqu'ils sont là sur 52 épisodes. Donc évidemment, on va les découvrir aussi petit à petit, on va découvrir le lien entre eux très progressivement. Et à chaque fois, sur chaque planète, des personnages nouveaux qui ont eux aussi un style de langage, une personnalité qu'il faut faire passer au travers des dialogues. Donc ça, c'est très sympa parce que pour moi, ça me permet de travailler sur plein de choses. À chaque épisode, ça change, à chaque planète, ça change. Alors, donc, je suis Coco Noël. Voilà, c'est mon nom d'artiste. Je suis comédienne et je fais de la direction artistique depuis environ 4 ans.
Voilà. Alors Coco, c'est la personne qui va voir l'épisode et qui va chercher chacune des voix correspondantes au personnage du jour. Voilà. Donc à ce moment-là, une fois que ça c'est fait, elle organise le travail sur le plateau, donc voilà, le plan de travail et tout ça. Et puis sur le plateau, elle va vraiment diriger le comédien, parce que franchement, le doublage est encore quelque chose de différent par rapport à un travail de comédien si on était sur un véritable plateau. Alors ça consiste à prendre en charge un produit, ou dessin animé, ou une fiction, de la regarder, de définir quel type de voix on va mettre sur tel personnage. Alors bien sûr, on a beaucoup de voix qui sont déjà des comédiens qui sont déjà doublés, donc on reprend en général les mêmes voix. Et pour les comédiens où on n'a pas de voix, on utilise d'autres voix en fait. Voilà. Donc notre travail, c'est de regarder le produit, distribuer. Et puis une fois qu'on est en plateau, Il y a plusieurs propositions, on aide les comédiens à faire en sorte qu'ils soient bien dans leur rôle, ils soient bien en place au niveau du synchronisme, et que tout se passe bien. Ma Rose, tu nous manques cruellement. Même si nos aventures sont chaque fois plus étonnantes. Il faut vraiment accentuer les mots, faire en sorte aussi qu'on soit bien synchrone, donc bien faire attention à ce que la voix soit totalement synchronisée avec le mouvement du corps du personnage. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui sont très techniques. Le doublage, c'est un travail ultra technique, c'est pas quelque chose de facile. Moi, c'est vraiment un métier que j'ai découvert en faisant de l'animation, et voilà, il y a des grands professionnels, c'est étonnant. Donc Franck, c'est étonnant de les voir travailler parce qu'ils arrivent à être à l'image près synchrone. Et c'est pas facile du tout à faire. Voilà. Là, on rentre un peu dans la technique, mais je regarde l'épisode, je marque les boucles, ça vous l'avez vu sur le plateau, c'est-à-dire que je découpe l'épisode en toutes petites tranches, entre 30 secondes et 1 minute 30 grand max, plutôt sur des choses comme ça, plutôt des tranches de 30 secondes, 45 secondes, que je marque. Et ensuite, moi, je note ouverture, fermeture de bouche, c'est ce qu'on appelle la détection. Donc c'est ouverture de bouche, fermeture de bouche, ce qu'on appelle les labiales, c'est-à-dire les grosses consonnes. Voilà, là par exemple, on le voit très bien. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme une bouche. Quoi. Donc la 3D, c'est très précis. Alors pour nous en doublage, on en a pour une bonne journée et demie. Alors on a commencé à 9h30. Voilà, et on a... Alors aujourd'hui, donc sur Le Petit Prince, on a enregistré le personnage du renard, donc sur la planète E1 et E2, et Zéphyr aussi, on fait ça ce matin. Et cet après-midi, nous continuons avec le renard, et nous rajoutons les autres principaux, les personnages principaux, et nous faisons tous les petits rôles ambiance. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de réécrire Le Petit Prince. Surtout pas, parce que tout le monde le connaît, il est dans l'inconscient collectif, c'est un livre que certaines personnes peuvent citer des dialogues du Petit Prince. Enfin, voilà, on est tous tellement attachés à ça qu'il est hors de question d'essayer de le faire. Par contre, dans le cahier des charges, il y a l'idée de faire des hommages, des références, de trouver des petits mots-clés, des petites expressions qui sont des clins d'œil, qui sont vraiment des hommages, et que j'essaye de placer pour qu'on garde l'esprit, etc. Pardonne-moi, mon ami. Je n'ai pas fait assez attention à toi ces derniers temps. Ouais, mais tu m'as apprivoisé, pas vrai? Oui, et tu es un ami précieux, renard. Je me souviens quand je lisais Le Petit Prince, c'est vrai que c'est un livre qu'on lit tranquillement, on rentre dans cette ambiance de Saint-Exupéry, et là je trouve que dans le rythme du dessin animé, même si par moments il s'active un petit peu, c'est vrai que le rythme est un tout petit peu plus rapide, mais sinon on prend le temps de poser les choses. On prend le temps de dire, voilà, d'utiliser. Et puis on utilise un langage aussi je trouve qui est assez propre qui est assez fidèle en fait à Saint-Exupéry. Moi j'étais un peu inquiète au début, hein, je vous avoue que quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et non, je suis... Ah ouais, c'est merveilleux. Franchement, je suis très heureuse d'être là-dessus. Ça serait drôlement bien si vous pouviez venir sur petitprince.com. Vous savez, avec les doigts, petitprince.com. Comme ça, vous écouterez la voix du renard. Ça part.